Faible mobilisation pour les chauffeurs de taxi ce matin. À partir de 9 h, les professionnels ont organisé une opération escargot sur 3 secteurs stratégiques de la métropole. 10 véhicules ont démarré de Seclin en empruntant l'A1. 15 voitures sont parties du Château Rouge, de l'A22, et puis une dizaine depuis Anglo sur l'A25. Tous ont rejoint la préfecture, place de la République à Lille, à allure très faible. Mais les chauffeurs de taxi ont été plutôt conciliants et n'ont bloqué que la voie de droite, laissant la possibilité aux automobilistes de circuler sur les 2 autres voies. Leur but de ce mouvement national, c'était de ne pas forcément bloquer les usagers, mais de se faire entendre. Les chauffeurs de taxi protestent contre les voitures de tourisme mises en place par le gouvernement qui leur font de plus en plus de concurrence. Ils réclament également une aide de l'État pour faire face à l'augmentation du prix de l'essence. Alors on va passer au sport avec le tennis. Plus qu'une seule nordiste en lice à Roland-Garros. La Cucoise Pauline Parmentier s'est qualifiée hier soir lors du premier tour des internationaux de France. Elle a battu la Russe Ksenia Pervak, 88e joueuse mondiale, 7-6, 6-4. Au prochain tour, ça va se compliquer pour la nordiste. Elle va affronter donc la tête de série numéro 4, la Biélorusse Azarenka. La Dunkerquoise Kristina Madlenovic, elle, a été éliminée hier par la japonaise Ayumi Morita en 3-7, 6-2, 4-6, 5-7. Et les nordistes jouent ensemble en double aujourd'hui. Kristina et Pauline rencontrent la française Sophie Lefebvre et la russe Maria Kondratieva sur le court numéro 14 dans la journée. En bref, un nouveau permis de construire modifié a été déposé pour le grand stade de Lille. Le tribunal administratif doit statuer sur la validité de ce nouveau permis. La société Elisa en charge de la construction du stade de Villeneuve-d'Ascq devait revoir 2 points. L'étude de désenfumage et la commission d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et qui comportait une irrégularité, des problèmes révélés par l'association des dessous du grand stade. En politique, dernier vibrant hommage à Patrick Roy, hier à l'Assemblée par ses pairs. 3 semaines après sa mort, les députés se sont recueillis hier à l'Assemblée nationale en présence de Geneviève Roy et de leur fils Kevin, et qui avait mis pour l'occasion la célèbre veste rouge de son père. Bernard Accoyer a tenu quelques mots. Le président de l'Assemblée a rappelé l'unité des députés, toutes tendances confondues autour de Patrick Roy, présent pendant 9 ans dans l'hémicycle. Tous se sont rappelés également du retour courageux et émouvant du député maire de Denain, très affaibli le 15 mars dernier. Et politique toujours, Xavier Bertrand est dans la métropole. Aujourd'hui, vers 17 h, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé se rendra à Neuville-en-Ferrain pour visiter l'entreprise Dounor. Xavier Bertrand qui vient avec de bonnes nouvelles puisqu'il va confirmer à cette occasion la baisse du nombre de demandeurs d'emploi au niveau national pour le 4e mois consécutif. Ils se réunissent tous les mardis à la polyclinique du Bois à Lille pour se soutenir et parler de leurs problèmes. Les outre-mangeurs anonymes se sont retrouvés hier comme tous les mardis soirs. Les membres de ce groupe ont une chose en commun qui les ronge, l'addiction à la nourriture. Ces problèmes d'alimentation peuvent s'exprimer de différentes façons, anorexie, boulimie ou encore surcharge pondérale. Une fois par semaine, ces outre-mangeurs libèrent leurs paroles entre eux, chose qu'ils ne peuvent pas toujours faire avec leurs proches, sans tabou et surtout ils se soutiennent dans ce combat contre la nourriture. Je vous propose d'écouter cet homme qu'on va appeler Pierre. Il nous explique les bienfaits qu'il a trouvés dans ce groupe au micro de Baptiste Blic. Je ne suis pas docteur, mais moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis beaucoup retrouvé dans le témoignage des personnes qui étaient présentes. Et ça m'a aidé à faire une analyse sur moi et à comprendre beaucoup mon comportement. Et je pense que c'est ça la base. C'est le partage d'expérience qui fait qu'on se rend compte de certaines choses et qu'on arrive à ce moment-là à faire un point sur soi, sur sa vie. Je me suis très vite aperçu que j'étais bourré d'orgueil et que dès l'instant qu'on me faisait une réflexion de travers, hop, ça y est, je partais dans la compulsion systématiquement. Elles ont la côte dans la métropole. Après Lille ou la Madeleine, des abeilles ont emménagé à Roubaix. Une ruche a même été installée dans le quartier de l'Homelet. L'aménagement de ces petites reines s'inscrit dans le cadre d'un grand projet dédié à la biodiversité et à l'écologie dans ce quartier mené depuis 2001. Les petits insectes se situent au beau milieu d'une ferme installée
au cœur de la ville. Mais les abeilles ne peuvent pas être gênées par Rivo le cochon, Caramel le bouc ou Coco et ses 2 poulettes, car leur ruche a été placée en hauteur par l'apiculteur Pierre de Sariac. Alors le but aujourd'hui est d'organiser des visites de ce jardin pour les Roubaisiens. Plus d'explications sur ce grand projet au micro de Clément Carillon. Le comité de quartier de Lomelay, depuis 5-6 ans, il s'attelle en fait à développer tout ce qui est développement durable. En fait, nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est que les habitants, ils aillent du début à la fin, en fait, de la graine à la plante. L'abeille, comme tout le monde le sait, elle est responsable des graines. Donc là, on aurait carrément tous les échelons, en fait, voilà, pour avoir un écosystème idéal. La région innove sans cesse en matière de production audiovisuelle. La preuve avec la nouvelle création en cours de production à la Pleine Image de Tourcoing, la série Norman, pour l'instant au stade de pilote. L'histoire qui se déroule dans notre région est pour le moins originale, voire même intrigante. On y parle de la mort personnifiée qui, lassée de son travail, a décidé de prendre des vacances et elle choisit le Nord-Pas-de-Calais pour se reposer. 3 personnages vont enquêter sur cet étrange phénomène. L'un d'entre eux est interprété par une figure connue du petit écran. Vous le voyez, le journaliste Laurent Bignolas. Norman a reçu le soutien de la Pleine Image qu'il a produit à 80% et du CRAV, le Conseil régional de ressources audiovisuelles. On va d'ailleurs écouter son directeur au micro de Clément Carillon. On finance, nous, déjà, le CRAV finance déjà plusieurs séries, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie donc sur France 2 ou Le Commissaire Magellan sur France 3. Il faut savoir que quand on a investi 1 euro dans une série, il y a à peu près 10 euros de retombées économiques. Donc la série est le genre qui crée le plus d'emplois et qui crée le plus de retombées économiques en région. Donc on est particulièrement intéressé par ce genre, en dehors du fait qu'il fait en général des très bonnes audiences à la télévision. C'est la fin de ce flash, tout de suite, la météo.